Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, les programmes et projets de la 11e revue annuelle de l'UEMOA sur la table des experts à Bamako. Il s'agit de faire le point des directives de l'organisation depuis la rencontre de juin 2025 tenue à Dakar au Sénégal pour une meilleure application des textes de l'organisation. Le projet d'Ambé dédié à l'amélioration de la santé sexuelle des adolescentes et des femmes referme ses portes après 4 ans d'exécution. Pendant ces années de mise en œuvre, il a amélioré l'utilisation accrue des services de santé de ces deux groupes cibles dans ces zones d'intervention. Le dossier de ce journal porte sur les interdits pour le jeûneur en période de Ramadan pour se rapprocher de Dieu. Le Ramadan n'est pas qu'une privation de ne pas manger ou boire jusqu'à une certaine heure. Il exige aussi un comportement édicté par les livres saints. Dans la Confédération AES, les experts des 3 pays sont autour de la table à Ouagadougou pour finaliser la feuille de route de l'an 2 de la Confédération, dont la présidence est assurée par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso. Au Niger, l'opération Damissa vole au secours des plus vulnérables avec une distribution de plus de 3 tonnes de vivres pour soulager la souffrance des populations. Hors Confédération AES au Soudan, l'ONU condamne des responsables des forces de soutien rapide, dont le frère du général Mdedi Daglo. Et puis le pape Léon XIV sera en Afrique en avril prochain. Cette visite pontificale va durer 10 jours, le verra visiter 4 pays du continent. En sport, football, la liste des qualifiés de la Ligue de Bamako pour la Coupe du Mali 2026 est complète depuis hier avec tous les cadres d'or du football bamakois. Également en Europe pour la Ligue des Champions ou la Coupe aux grandes oreilles, tous les 8e de finalistes sont connus. La leçon de sport sera consacrée au coup franc en football. Dans la chronique judiciaire d'aujourd'hui, nous parlerons du phénomène de mutation ou le transfert de propriété méconnu par beaucoup de nos concitoyens, pourtant bien encadré par le législateur malien. Si mal prendre peut avoir des conséquences lourdes sur le plan juridique, nous dira Garibou Pérou. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur Radio Mali en ce jeudi 26 février 2026. Nous ouvrons avec la 11e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA qui s'est ouverte hier ici à Bamako. Cette rencontre vise à améliorer le niveau et la qualité de la mise en œuvre des réformes de l'UEMOA pour favoriser la transposition des directives dans des délais impartis et renforcer le niveau de dialogue et de concertation avec la Commission nationale de l'UEMOA. La présente rencontre va s'appuyer sur la grille de pondération adoptée lors de l'atelier régional préparatoire de la revue 2025 tenue à Dakar en juin 2025. Mamadou Fane pour les détails. Instituée par les chefs d'État de l'IMOA, la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'IMOA est un cadre d'échange et de partage des grands chantiers de l'espace communautaire. Cette rencontre vise à accélérer la mise en œuvre des programmes et projets et d'évaluer l'état d'avancement des réformes et projets financés par l'IMOA en vue de renforcer l'intégration. Roberto Alexandre Vieira, représentant résident de l'IMOA au Mali. Depuis son institutionnalisation, la Commission de l'UEMOA et les États membres de l'Union ont enregistré des avancées significatives dans les processus d'intégration régionale, grâce à la mise en œuvre concrète des différents chantiers communautaires. Il convient également de souligner que les dernières éditions ont suscité un réel engouement et une forte adhésion au niveau des États membres. Elles ont contribué à redynamiser les dispositifs nationaux de suivi et de mise en œuvre des tests communautaires, aussi bien en matière de transposition qu'en matière d'application effective. Cette revue se tient dans chaque État membre de l'IMOA. Il s'agit de renforcer l'harmonisation des législations nationales, mais également d'améliorer la coordination du suivi des politiques et projets communautaires. Yaya Diara, conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances. La revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA, qui est à sa 11e édition, consiste à faire le point sur l'état de mise en œuvre des réformes au plan national. À titre de rappel, la revue réalisée en 2024 a permis de constater un léger avancée en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Ainsi, les performances enregistrées par le Mali révèlent une légère régression comparativement à celle de 2023 avec un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 80,06
contre 80,94%. C'est donc dans un esprit de redynamisation que les participants vont examiner les différents dossiers soumis à cette revue. La finalité est de permettre le renforcement du dialogue et la concertation afin d'identifier les difficultés pour permettre la bonne exécution des chantiers communautaires. De l'économie, passons à la santé avec la clôture nationale du projet Santé Dambi, un projet qui avait pour but d'améliorer l'utilisation accrue des services de santé, des droits sexuels et reproductifs des adolescentes et des femmes. Pendant 4 ans, le projet Dambi, ou autrement appelé Communauté engagée pour renforcer l'honneur et la dignité des Maliennes, a enregistré des résultats à hauteur de souhait. C'est ce que nous dit Inaba. Durant 4 ans, le projet a permis d'améliorer l'accès des femmes et des filles à des services essentiels de qualité. Il a aussi facilité des changements de comportement en redonnant de l'espoir, de la confiance à de nombreux bénéficiaires. Jean-Marie Mouenga, directeur pays de International Medical Corps Mali. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que les bases sont solides. Les capacités sont renforcées, les mécanismes de coordination sont établis et surtout la volonté collective est bien ancrée. Notre vœu le plus cher est que les acquis de ces projets soient consolidés et durablement intégrés dans les pratiques et politiques publiques. Le projet financé par Affaires mondiales Canada est mis en œuvre par un consortium d'ONG pour appuyer la protection et le bien-être des personnes vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants. Meidi Diakité, représentant du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous sommes conscients que les défis demeurent. Les normes sociales, les inégalités de genre et les contraintes d'accès aux services continuent d'affecter de nombreuses femmes et adolescentes, notamment dans les zones les plus vulnérables. Nous appelons à la poursuite du partenariat avec Affaires mondiales Canada et avec l'ensemble des acteurs engagés en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Investir dans la santé reproductive et dans la prévention des violences, c'est investir dans la stabilité, la prospérité et l'avenir du Mali. La santé des femmes et des adolescents est une priorité pour le gouvernement du Mali pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Amadou Diko, représentant du ministère de la Santé et du Développement social. Le projet a permis de renforcer des structures de santé appuyées à travers la réalisation de nouvelles infrastructures, dont 6 nouvelles constructions, 2 réhabilitées, des incinérateurs, des aires de lavage, des blocs de latrines en prenant en compte les personnes vivant avec handicap. Renforcer les plateaux techniques en dotant les structures partenaires en matériel et équipement. Le projet Dambé a coûté 12 millions de dollars canadiens. Il visait à combler certains déficits et lacunes en matière de la santé et de la reproduction chez les femmes et les adolescents. AES Actualité. Dans l'espace confédéral à Ouagadougou se tient une rencontre des hauts fonctionnaires et experts des pays membres. Cette rencontre se veut un cadre d'échange pour finaliser la feuille de route de l'an 2 de la Confédération AES. Une feuille de route qui sera soumise au ministre des 3 pays chargés de la défense, de la sécurité, de la diplomatie et le développement lors de la rencontre de jeudi prochain en vue de la bonne marche de l'espace confédéral. Le reportage de Rufine Depama de la radio du Faso. Les hauts fonctionnaires et experts de l'espace AES, après évaluation du chemin parcouru par la Confédération AES, vont proposer une feuille de route axée sur 3 piliers, à savoir défense et sécurité, la diplomatie et le développement. Un plan qui permettra de renforcer les acquis déjà constatés, relever les insuffisances pour plus de performances. Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié. Nous disons que la Confédération est créée, la fondation a été faite, la Confédération est en marche, c'est l'ensemble des peuples à travers le monde qui nous regardent. Et justement, au soir du 23 décembre 2025, les 2 autres frères, les 2 généraux, par concertation, ont conféré la direction confédérale à leur frère, à savoir le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, le conducteur qui est au volant, qui est le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il est nécessaire que tout ce qu'il a mandaté autour de lui, et en lien avec la feuille de route, qui est le tableau de bord confédéral, il est nécessaire qu'on se retrouve
pour apprécier le contenu et voir quel type d'éléments qu'on peut mettre ensemble à transmettre d'abord à l'équipe ministérielle confédérale qui pourra l'apprécier et transmettre à leur tour à ses excellences pour l'adoption définitive. Au terme de cette rencontre des hauts fonctionnaires et experts de l'AES, il est attendu une feuille de route cohérente, reflétant une politique partagée et mettant en exergue les actions prioritaires. La présidente de la délégation du Niger, Bayar Mariam Kamati. Cette rencontre nous offre l'opportunité d'examiner, d'enrichir et de valider un document de haute tenue élaboré par nos frères du Burkina Faso, dont je salue le mérite et l'engagement. Ce texte, véritable boussole commune, guidera nos pas vers un consensus ferme, éclairé et porteur d'avenir pour notre confédération. Pour le chef de la délégation du Mali, l'élaboration de la feuille de route permettra de maintenir l'élan de solidarité entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali et de confirmer la confédération AES en tant qu'entité géopolitique incontournable et respectée. L'ambassadeur Mahaman Lamine Maïga. Le projet de feuille de route soumis à notre examen est centré sur des actions à entreprendre et à poursuivre au niveau des 3 piliers, à savoir la défense et la sécurité, le développement et la diplomatie. Le protocole additionnel relatif à chacun des 3 piliers détermine le cadre d'orientation, les objectifs, les mesures et actions à entreprendre en matière de défense, de sécurité, de coordination de l'action diplomatique. La feuille de route qui sortira de cette rencontre des hauts fonctionnaires de l'AES sera examinée le jeudi prochain par les ministres chargés de la défense, la sécurité et la diplomatie des pays de l'AES pour une mise en œuvre réussie. Humanitaire à présent au Niger, l'opération Damissa a procédé à un don de 3,5 tonnes de vivres. À cette contribution s'ajoute une tonne offerte par les autorités administratives de Gaïa, soit un total de 4,5 tonnes destinées aux populations de Faska, Massama et Malankadi afin de soulager la souffrance des populations, compte rendu depuis le Niger de Ali Hachimou de la radio du Sahel. Pour soulager les souffrances des populations des villages de Faska, Malankadi et Massama et suite à la demande des autorités administratives du département de Gaïa, l'opération Damissa vient de mettre à la disposition des populations un important tonnage de vivres, soit environ 3,5 tonnes et une autre tonne offerte gracieusement par les autorités de Gaïa. Cet appui en vivres tombe à point indiqué, a fait remarquer le préfet de Gaïa. Dans les villages de Faska et Malankadi, les membres de cette délégation ont transmis les plus vives et sincères salutations des plus hautes autorités de la refondation et du CNSP aux vaillantes populations et salué au passage leur courage et abnégation face aux multiples défis, tout en les exhortant à redoubler de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Hors Confédération AES, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a échangé hier à Paris avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Il s'agit d'un déjeuner de travail consacré aux relations bilatérales, à la situation sécuritaire dans l'est de son pays et à la candidature congolaise au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a indiqué un communiqué de l'Élysée. Le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU a rajouté à sa liste pour le Soudan 4 hauts responsables des paramilitaires des forces de soutien rapide pour des atrocités commises à El Fasher. Il a dénoncé leur implication dans les crimes et exactions contre les civils soudanais et surtout Darfour et à El Fasher. Parmi eux, Abderrahim Dagolo, le numéro 2 des forces de soutien rapide et frère de Mohamed Hamdan Daglo, dit MDT. Il s'agit d'un coup de pression qui consiste uniquement à geler leur avoir et à leur imposer des restrictions de déplacement. Le chancelier allemand Friedrich Merz est depuis mardi en Chine pour une visite officielle de 2 jours. Il a été reçu hier au Palais du Peuple par le président chinois Xi Jinping. Une première visite depuis son arrivée à la tête du gouvernement allemand en mai dernier. Une visite qui sera largement dominée par les questions commerciales, a indiqué la chancellerie allemande. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaël Baghaei, s'est exprimé hier à Téhéran au lendemain du discours sur l'état de l'Union du président américain Donald Trump qui a accusé l'Iran de développer des missiles capables de frapper le sol américain. Des propos qualifiés de gros mensonges par Téhéran. Tout ce qu'avancent les Américains n'est rien d'autre que la répétition de gros mensonges, a déclaré Esmaël Baghaei, alors que les deux pays entament aujourd'hui à Genève, en Suisse, de nouvelles négociations sur le programme nucléaire iranien.
Enfin, le pape Léon XIV effectuera une tournée africaine à partir du 13 avril prochain, un déplacement au cours duquel il se rendra d'abord en Algérie, au Cameroun, ensuite en Angola et il terminera cette première étape de ce voyage pontificatif qui durera 10 jours par la Guinée équatoriale. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Retour au Mali pour le dossier de ce journal qui porte sur les actes prohibés en période de Ramadan. Pour se rapprocher davantage de Dieu, le jeûneur doit obéir à des règles précises et encadrer également son comportement. Certains actes qualifiés d'interdits peuvent compromettre la validité du jeûne ou en diminuer les bienfaits. Alors quel comportement pour bien accomplir le jeûne? La réponse est dans ce dossier signé Adam Kouni. Le jeûne est souvent perçu comme une simple abstinence de nourriture du lever au coucher du soleil. Pourtant, cette pratique va bien au-delà. Elle impose une discipline du corps, de la parole et du comportement. Certains actes prohibés peuvent non seulement diminuer la valeur du jeûne, mais aussi l'annuler. Comprendre ces interdits, c'est saisir le véritable sens du jeûne et l'esprit de responsabilité qu'il exige de chaque fidèle. Que vous connaissez, fidèle musulman. Dénigrer ou regarder une personne avec une mauvaise intention peut rompre le jeûne. Il m'est arrivé un cas où j'ai bu par inadvertance lorsque je me brossais les dents avec le chiwak ou un bambarang gessé, mais à la fin du ramadan, j'ai payé. Youssouf Traoré, fidèle musulman. Les injures graves et les mensonges peuvent diminuer la récompense du jeûneur. Tout le monde peut se tromper. J'ai eu à proférer ce genre d'insultes contre une autre personne lors d'une dispute. Donc, je m'abstiens de sortir pour ne pas répéter cela. Il existe de nombreux actes pouvant rompre le jeûne, dont l'injection de certaines substances. Bien qu'elle ne soit pas médecin, Awa Koumare semble informé de certains interdits. C'est classé par la juriste en plusieurs catégories. Donc, il implique, disons, l'entrée d'une substance dans le corps ou même la sortie d'un fluide, l'injection de toute substance par la bouche, par le nez qui atteint en tout cas l'estomac. Il y a le tabac, la fumée, comme le prophète, en tout cas, Salim a une fois conseillé. Il faut éviter d'aspirer l'eau trop profondément par le nez. Il y a le vomissement provoqué, les fluides liés au désir. Il est essentiel de rappeler que certains gestes, parfois anodins en apparence, peuvent en réduire la récompense et même annuler le jeûne. Aboubak Sissé est imam. Un acte prohibé pendant le jeûne est toute action volontaire qui annule ou rompt le jeûne ou qui en va à l'encontre de son objectif spirituel. Et les actes prohibés pendant le jeûne selon la jurisprudence islamique est de boire et manger intentionnellement, toute consommation de nourriture ou de boissons de manière volontaire pendant les heures de jeûne, avoir des relations sexuelles pendant le jeûne annule le jeûne. Si une personne jeûne et vomit intentionnellement, le jeûne est annulé. Les injections au tabagisme, les injections nutritives annulent le jeûne. Comment peut-on réparer les actes prohibés pendant le ramadan? Si c'est un acte rompant le jeûne, exemple, manger ou boire volontairement, avoir des rapports sexuels, vomir intentionnellement, masturbation, etc. La solution pour cela est faire une repentance sincère auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, immédiatement. Rattraper les jours manqués après la fin du ramadan. Troisième, faire et payer des kafaras si l'acte a été volontaire. Et les kafaras, c'est de jeûner 60 jours consécutifs. En définitive, le jeûne n'est pas seulement une pause alimentaire, mais un apprentissage de la patience, du contrôle de soi et du respect des règles. Chaque acte prohibé évité renforce la valeur spirituelle du jeûneur et rappelle que la vraie réussite du jeûne se mesure autant dans le cœur que dans le corps. Il arrive à certains sportifs d'observer le jeûne et on va parler football. Tout d'abord, en Europe, Ligue des Champions, les qualifiés pour les huitièmes de finale à l'issue des barrages sont connus depuis hier. En basketball sur le continent, c'est la fenêtre éliminatoire Coupe du Monde qui domine l'actualité. Le Mali est déjà à Alexandrie, en Égypte, et ce sera avec
3 autres équipes. Et sur le plan national, l'actualité reste dominée en football par la nomination de Mamoudou Kanedi Mourlé au poste de sélectionneur des juniors maliens. Et puis en Coupe du Mali, les qualifiés pour la Ligue de Bamako saison 2026 sont connus. Tous les qualifiés, bien entendu, avec tous les cadres, notamment le Joliba, le Stade et l'Aïsral de Bamako. Le point, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football Coupe du Mali, les clubs qui représenteront la Ligue de Bamako pour la phase fédérale sont connus à l'issue des derniers matchs des éliminatoires. Le Djoliba AC s'est qualifié en battant l'ASB 2-0. C'est par ce même score de 2-0 que le Stade Malien de Bamako a éliminé le FC Gaussou. Le FC Diarra aussi a écarté les Derby Academy par le même score de 2-0. L'ASRL de Bamako s'était déjà imposé 2-0 face aux 11 cratères de Nyarela. L'ASCO passe en dominant l'ASCB 5-1. Yélé Olympique se qualifie après sa victoire 2-0 face à Afrique Football Elite. Binga FC a eu raison du club olympique de Bamako 1-0. Et l'USFAS a battu le CFKS 3-0. Mamoudou Kane Dimourlé est le nouveau sélectionneur des moins de 20 ans du Mali. Les techniciens maliens avaient conduit les Aiglons au sacre lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2019. Ce résultat reste la dernière participation du Mali dans cette compétition. Mamoudou Kane Mourlé se réjouit de cette nomination. Il l'a dit au micro de Fotigi Tunkara. Je suis content. Je sais que c'est une tâche très difficile, mais l'impossible n'est pas malin. Je vais me battre comme tous les autres qui ont eu à se battre pour la réussite. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique il y a 10 ans, en 2019. Comme les éliminatoires vont se jouer au Mali ici, au mois d'octobre, il faut qu'on se qualifie d'abord à la phase finale et ensuite se qualifier à la Coupe du Monde, être en demi-finale en Coupe d'Afrique. Pourquoi pas remporter la Coupe pour une deuxième fois. Basketball, éliminatoire Coupe du Monde au niveau des messieurs. Les Aigles du Mali ont quitté Bamako mardi pour Alexandrie en Égypte. Ils vont prendre part à la deuxième fenêtre FIBA Afrique. Cette compétition démarre aujourd'hui à Alexandrie en Égypte. Dans le groupe D, les Aigles basketteurs vont disputer l'un des 3 tickets de la qualification pour le tour suivant. Le Mali affronte aujourd'hui l'Égypte à partir de 21h avant de croiser l'Ouganda le samedi prochain à 18h et l'Angola le dimanche 1er mars, toujours à 18h. En Europe, Ligue des Champions, les qualifiés pour le 8e de finale à l'issue des barrages sont connus. Atalanta s'est qualifié en dominant Dortmund 4-1. Vainqueur à l'aller 1-0, le Real Madrid passe grâce à son succès 2-1 face au Benfica Lisbonne. Le PSG consolide son avantage de l'aller en faisant match nul 2 partout avec Monaco. Large vainqueur à l'aller 5-2, Galatasaray élimine Juventus de Turin. Au retour, les Italiens n'ont pas pu remonter. Score final 3-2 pour la Juventus. Déjà mardi, l'Atlético de Madrid, le Bayern de Leverkusen, Bodo Glimt et Newcastle ont rejoint 8e de finale le Barça, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting de Lisbonne, Manchester City, Arsenal et le Bayern Munich. À présent, la leçon de sport du jour. La leçon de sport de ce jeudi nous parle de coup franc en football. Le coup franc est une situation standard. Il y a 2 formes de coup franc. Quelle est la différence et comment un coup franc s'obtient? Comment est-il exécuté? Élément de réponse dans la leçon de sport, c'est une réalisation d'Isaac Tienou. Le coup franc est une sanction contre une équipe dont l'un des joueurs a commis une faute. En football, cette pénalité consiste à redonner le ballon à l'équipe qui a subi la faute. Ibrahim Aboubakar Naïdra, instructeur national des arbitres, explique. Le coup franc est l'une des reprises du jeu qui est accordée à l'équipe adverse d'un joueur, un joueur remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou officiel d'équipe coupable d'une faute ou d'une infraction. Son exécution répond à des critères bien précis. Un joueur qui exécute un coup franc direct ou indirect n'est pas autorisé à retoucher le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur. Un coup franc direct ou indirect désigne en réalité le type de coup de pied arrêté sifflé par l'arbitre. Les deux sont différents, nous dit l'Institut national des arbitres. Sur un coup franc direct, lorsque le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, l'arbitre accorde le but. Sur un coup franc indirect, lorsque le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, l'arbitre accorde un coup de pied de but à celle-ci, c'est-à-dire un dégagement 5,50 m. Le signe de l'arbitre pour désigner l'un des 2 coups francs est spécifique. Ibrahim Aboubakar Naïdra. L'arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale, tandis que sur un coup franc direct, il tend le bras horizontalement. Un but marqué sur coup franc direct ou indirect
peut ne pas être validé. Sur un coup franc direct ou indirect, lorsque le ballon pénètre directement dans les buts de l'exécutant, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Autrement dit, un joueur ne peut jamais marquer directement un coup franc direct ou indirect dans ses propres buts. Les coups francs sont les sanctions les plus fréquentes des infractions au droit du jeu. Chronique judiciaire. Ce jeudi, elle porte sur la mutation ou le transfert de propriété encadré par la loi domaniale de 2020 ainsi que l'arrêté de 2023 fixant les modalités générales d'immatriculation des véhicules. Malgré ces dispositions, de nombreux citoyens procèdent chaque jour à des ventes ou à des acquisitions de biens mobiliers ou mobiliers sans effectuer la mutation requise, pourtant obligatoire. Cette formalité suscite encore peu d'intérêt auprès d'une large frange de la population. Or, le défaut de mutation n'est pas sans conséquence et peut entraîner des répercussions juridiques très lourdes souvent. Comment prévenir le pire en cas de défaut de mutation? Les éléments de réponse à Garibou Perrault. En droit, la mutation à titre particulier ou universel désigne le transfert légal de propriété d'un bien, qu'il soit meuble ou immeuble. Derrière ces termes techniques se cache une réalité. Sans mutation officielle, vous n'êtes pas juridiquement propriétaire. Maître Amadou Dibogoba Diallo, avocat au barreau du Mali, président de l'association des jeunes avocats du Mali. Tant qu'on ne procède pas à la mutation, on ne peut pas en réalité se targuer d'être propriétaire d'un bien. C'est même une obligation de procéder à cette mutation. En janvier dernier, M. X vend son véhicule, mais un détail est négligé, la mutation de la carte grise. Les semaines passent, puis les mois, et les contraventions commencent à pleuvoir. Excès de vitesse, stationnement interdit, puis encore un accident de circulation. À chaque infraction, le nom de M. X apparaît sur les procès-verbaux, car pour l'administration, le véhicule lui appartient toujours. C'est prévu par la loi sur la circulation. C'est prévu également par l'arrêté numéro 2023-51-50 MTI-SG du 29 décembre 2023 fixant les détails des règles générales d'immatriculation des véhicules. Par exemple, moi je vous vends un véhicule à mon nom. On ne le souhaite pas. Ce véhicule fait un accident, même si c'est avec votre chauffeur, tant que c'est moi qui ai mon nom sur la carte grise, c'est moi qui endosse la pleine et entière responsabilité civile. Le vendeur qui vend le véhicule doit veiller auprès de l'acquéreur à ce qu'il procède au transfert à son nom. Parce que s'il ne le fait pas, en cas de problème, et non seulement l'acquéreur, si c'est lui qui conduit, il va endosser la responsabilité pénale, mais le vendeur ne sera pas à l'écart. Lui qui a son nom sur la carte grise, il sera le civilement responsable. À la périphérie de Bamako, Madame Y achète une parcelle en présence de témoins. Tout semble régulier. Elle paye cash, mais aucune mutation n'est effectuée auprès du service des domaines. 3 ans plus tard, coup de tonnerre. Un tiers revendique la même parcelle. L'affaire se retrouve devant le tribunal. Quand on a eu le courage d'acheter un bien, il faut avoir en réalité le courage de se rendre juridiquement propriétaire de ces biens. Celui qui vous a vendu la parcelle concernée a des créanciers. Ces créanciers peuvent toujours saisir les biens là en considérant que ce sont ces biens. En plus du risque de saisie, il y a le risque de double vente. Si le vendeur est de mauvaise foi, le vendeur peut procéder à la vente à une autre personne. Et il y a aussi le risque même de perte du bien concerné en cas de procédure collective. En plus de cela aussi, l'acquéreur ne peut pas obtenir de permis de construire sur un titre foncier qui n'est pas en son nom. Et c'est là l'article 7 du décret numéro 2020-031 du 27 janvier 2020 portant réglementation de la délivrance du permis de construire est clair. En plus de ça, un titre foncier qui n'est pas en ton nom, tu ne peux pas déposer ça auprès des banques pour l'hypothéquer et avoir de l'argent pour le financement de tes activités économiques et financières. Là, ça constitue également un autre handicap.
Dans un quartier chic de la capitale, un homme acquiert lui aussi une maison pour près d'1 milliard de francs CFA. L'acte de la vente est signé chez le notaire, mais la mutation au registre foncier tarde. Puis survient l'imprévisible. Le vendeur décède et les héritiers contestent la vente. Même si vous avez acheté avec 1 milliard d'investissement, tant que cette formalité n'a pas été accomplie, vous courez tous les risques de perdre tous les biens. Acheter un véhicule, une parcelle ou une maison ne signifie pas être légalement reconnu propriétaire. La mutation des documents n'est pas une simple formalité administrative. C'est une protection juridique essentielle, car sans elle, vous risquez une longue bataille judiciaire. Alors, mettons la mutation en marche pour nos actes d'achat. Il est 7h29 à Kona, région de Mopti, la même heure à Dougouninkoro, région de Ségou et à Mankourani, dans la localité de Sikasso. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde à Loukoulibali, mise en ligne à Madisso. Réalisation Brahma Traoré, que vous retrouverez d'ailleurs à 13h en duo avec Fatou Diaby pour le journal de la mi-journée. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bonne suite de Ramadan. Prions pour la paix au Mali. Au revoir.